Présentation du plan d'action 2025-2028 du Conseil régional de la jeunesse du district de Bamako. C'était au cours du lancement officiel des activités de cette organisation vendredi dernier. Le dit document place la jeunesse au cœur de la transformation sociale, économique et culturelle du pays en général et de la capitale en particulier. Le savoir-faire artisanal et professionnel du Borolan à Saint-Louis. La deuxième édition du Festival du Borolan a été organisée sous le thème Tradition et modernité, la couture et le Borolan au cœur de notre identité, une initiative de l'Association des tailleurs professionnels et stylistes de Saint. Lundi 26 mai, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le Conseil régional de la jeunesse du district de Bamako a officiellement lancé ses activités vendredi dernier. Au cours de la session, le plan d'action 2025-2028 du cadre d'orientation stratégique a été validé. Ce document place la jeunesse au cœur de la transformation sociale, économique et culturelle du pays en général et de la capitale en particulier. Compte rendu, Soumaou Aïdara, La jeunesse du district de Bamako tient à donner un nouveau visage à la ville et le compte à rebours semble avoir commencé. Les membres du Conseil régional de la jeunesse du district de Bamako ont en effet présenté leur plan d'action 2025-2028 soulevant des questions essentielles sur le développement. Ces documents stratégiques proposent des solutions concrètes pour construire un avenir meilleur et reposent sur 5 grands axes. Renforcement des capacités et de l'employabilité des jeunes, promotion de la citoyenneté, de la paix et de la cohésion sociale, engagement des jeunes dans la gouvernance locale et la participation physique, l'accès aux loisirs, au sport, à la culture et à la santé pour un mieux-être intégral, promotion de la leadership féminine et de l'entrepreneuriat. Les autorités représentées par le président du Conseil national de la jeunesse et le directeur de cabinet du gouverneur du district de Bamako ont lancé une réflexion sur une question essentielle: comment faire de Bamako un modèle de réussite en s'appuyant sur sa jeunesse. Bamako, en tant que capitale et cœur battant de notre pays, mérite une jeunesse organisée et responsable, pleinement engagée dans la construction nationale. Les défis sont nombreux, mais je demeure convaincu que la jeunesse, lorsqu'elle est bien organisée, accompagnée et responsabilisée, peut relever tous les défis. Le lancement officiel des activités de la jeunesse du district de Bamako s'inscrit dans une dynamique nouvelle. Il traduit une volonté ferme de faire de la jeunesse un acteur de transformation sociale, un vecteur de résilience et un pilier de la gouvernance locale. La jeunesse ne peut être un facteur de changement que lorsqu'elle est unie, organisée et animée par des valeurs de paix, de dialogue et de solidarité. Ce plan d'action marque une vision portée par une jeunesse qui croit que le développement du Mali commence par elle. Elle pose donc les jalons d'un avenir meilleur. La 4e réunion du comité technique du projet Yélin, droit et innovation en santé reproductive s'est tenue à Caille du 22 au 23 mai dernier. Objectif, faire le point sur les avancées du projet, identifier les défis et surtout renforcer la coordination entre les parties prenantes. Reportage à Kabadjara. Durant 2 jours, le comité a échangé avec l'ensemble des acteurs afin d'approuver le rapport d'activité de l'AN5, le plan de travail de l'AN6 et de discuter autour du rapport de suivi monitoring national et du plan de pérennisation et proposer des actions pour répondre aux différents goulots constatés. Une recommandation phare que nous avons toujours posée, qui est le problème de personnel, particulièrement de sages-femmes et d'infirmières obstétriciennes. Jusqu'à présent, on a fait une pression pour que les associations de santé communautaire puissent faire le recrutement du personnel. Mais chaque chose a ses limites. Aujourd'hui, ils sont à leurs limites. Ils n'arrivent plus à recruter. On avait eu un projet qu'on appelle le projet Suède, financé, je crois, par la Banque mondiale, qui avait recruté beaucoup de sages-femmes et qui étaient dans la région, donc qui nous soulageait sur le plan. Mais aujourd'hui, le projet Suède est arrêté.
Je ne sais pas si c'est complètement fini ou si c'est une pause. Donc le problème de personnel, surtout des sages-femmes, refait encore surface. Alors nous avons fait cette recommandation dans l'espoir d'avoir une solution à ce problème. Dans le cadre de l'amélioration de l'accès des populations à un service de santé de qualité, le projet Yélé a construit 3 centres de santé communautaires et a procédé à la réhabilitation et à l'extension de 4 autres centres dans les districts sanitaires de Sefeto, de Diema et de Yélimane. Le chef de l'exécutif régional a rappelé dans son intervention que le comité technique du projet Yélé s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord entre le gouvernement du Canada et du Mali. Dans le but d'améliorer les besoins socio-sanitaires de la population, plusieurs actions ont été mises en œuvre par nos partenaires afin de soulager la population. De façon plus spécifique, pour le Mali, la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle, néonatale et infantile est un des grands défis des prochaines années. Rappelons que des attestations de reconnaissance ont été remises au coordinateur du projet Yéné, Dr Soumaïla Laye Diakité, par les districts sanitaires de Nioro et Kita. Tenue à Bougouni de la session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et du suivi des actions de développement CROCSAD. C'est au compte de l'exercice budgétaire 2024. Au total, 18 collectivités territoriales de la région bénéficient des ressources de la composante 1 du fonds programme conditionnel de performance des collectivités PCPC, dont le montant de financement est estimé à plus de 617 870 000 francs CFA. Reportage ORTM Bouni, Abdul Karim Konate et Djibril Bakayugo. Cette session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et du suivi des actions de développement CROCSAD de la région de Bougouni doit examiner et valider les projets des 18 collectivités territoriales bénéficiaires des ressources de la composante 1 du fonds PCPC au titre de l'année 2024. Les participants doivent également passer en revue les activités réalisées par l'ANICT dans la région de Bougouni. Les collectivités ont soumis 21 sous-projets. Ces projets sont généralement l'extension des sièges de mairie, construction des ponts, il y a construction des salles de classe, des centres de santé et puis surtout des magasins dans les différents marchés. Toutes ces collectivités que vous voyez qui sont bénéficiaires des fonds PCPC ont eu déjà des investissements antérieurement financés par l'ANICT. L'engagement et la performance de ces communes réparties entre 7 cercles de la région de Bougouni déterminent non seulement leur éligibilité au financement, mais aussi le rayonnement de la région dans les dispositifs nationaux d'appui aux collectivités. Les fonds PCPC sont des fonds qui sont mis à la disposition des collectivités selon des critères de performance, selon également des critères vraiment de recouvrement des taxes et impôts, et aussi vu le niveau de développement des collectivités. Le programme conditionnel de performance est une opportunité majeure pour renforcer la gouvernance locale, améliorer la qualité des services publics de base et consolider les acquis de la décentralisation. À ce titre, il est impératif que les projets soumis aujourd'hui soient analysés avec la plus grande rigueur, en tenant compte des priorités locales, de leur faisabilité, de leur impact sur les populations et du respect des critères de performance. Les représentants des 18 communes et les responsables des services techniques impliqués prennent part aux travaux de cette session extraordinaire. Ces CROCSAD concernent uniquement les ressources de la composante 1 dont le montant de financement est estimé à 617 870 717 francs CFA. L'ANASER, Agence nationale de la sécurité routière, multiplie ses activités de sensibilisation en milieu scolaire. À travers une conférence organisée à Ségou, des centaines d'étudiants ont été édifiés sur l'importance du port du casque et les mesures de prévention contre le traumatisme crânien. Les détails avec Amidou Diallo et Bakary Traoré. Changement positif de comportement des étudiants sur le chemin de l'école, c'est le centre d'intérêt de cette conférence. Une conférence qui s'inscrit dans le cadre de la journée de sécurité routière au niveau des campus universitaires. Cette journée, c'est la sensibilisation par rapport aux accidents de la circulation routière. C'est une sensibilisation pour faire passer les messages. Lorsque vous verrez, on vient au campus,
le campus est mieux indiqué pour faire passer le message. Des centaines d'étudiants suivent cette conférence portant sur les conséquences des accidents de la route, dont le traumatisme crânien. Pour éviter ces traumatismes crânio-encéphaliques, un geste simple à faire, c'est de porter son casque de sécurité. Ça va d'abord éviter les traumatismes et puis même en cas de traumatisme, ça va réduire la gravité du traumatisme crânio-encéphalique. Et c'est un geste important à faire. Et surtout, c'est adressé à la jeunesse du pays. Cette journée de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité routière du Mali 2021-2030 et son plan d'action 2021-2025, dont l'objectif global est de réduire le taux de mortalité des accidents de la route de 50% en les ramenant de 25 tués pour 100 000 habitants en 2021 à 12 tués par 100 000 habitants à l'horizon 2030. La prestation de la protection civile et le secourisme et l'utilisation des instincteurs est aussi un temps fort de cette activité de l'ANASER, Agence nationale de la sécurité routière. Année de la culture, une autre opportunité pour la jeunesse. Ainsi, le Conseil communal de la jeunesse de Pelengana organise la première édition de la semaine culturelle de sa commune. L'idée est d'inviter les jeunes à s'inspirer de nos valeurs ancestrales afin de renforcer la paix et la cohésion sociale. Au programme de la semaine, danse traditionnelle, prestation de masques et visite des lieux touristiques. Revenons sur la cérémonie de lancement de cette activité avec Amidou Diallo et Bakari Traoré. C'est parti pour une semaine culturelle dans la commune rurale de Pelengana. À travers cette semaine culturelle, le Conseil communal de la jeunesse de Pelengana valorise nos us et coutumes. La vision du président de la transition, son excellence, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, qui consacre 2025 année de la culture au Mali. C'est enfin cette directive que nous tenons l'initiative de l'organisation de cette grande activité dénommée Semaine culturelle du Conseil communal de la jeunesse de Pelengana pour le renforcement de la cohésion sociale et la paix. Le parrain de l'événement souligne que cette initiative de la jeunesse de Pelengana vient d'appuyer les efforts des autorités de la transition. Nous saluons les jeunes. Ils viennent de se prêter à la volonté du président de la transition Assimi Goïta à travers la célébration de la culture, car c'est lui-même qui a décrété l'année 2025, année de la culture. C'est une très bonne initiative à saluer et à encourager. Comme vous le savez, la culture, aussi bien que le sport, sont des moyens pour permettre en tout cas à notre pays vraiment de revenir dans le concert des nations. Le conte autour du fait, la visite des lieux touristiques, la conférence sur la citoyenneté sont entre autres activités au programme de cette première édition de la semaine culturelle à Pelengana. Voilà, la Biennale Tombouctou 2025 se prépare activement à Mopti. Les habitants se mobilisent pour remporter le premier prix. Une première réunion de planification vient de se tenir dans ce sens. Elle a réuni le gouverneur de la région et la commission d'organisation régionale de la Biennale 2025. Reportage Suleiman Sidibé, ORTM Mopti. En prélude à la phase locale et celle régionale de la Biennale 2025 à Tombouctou, le gouverneur de la région des Mopti rencontre les acteurs concernés pour bien préparer le terrain, corriger les lacunes afin que Mopti revienne avec le premier prix. Nous, c'est dans les perspectives de la Biennale 2025 à Tombouctou que nous avons tenu cette première réunion de planification afin de partager les rôles, d'identifier les tâches urgentes, les tâches importantes à faire et de désigner les leaders et les co-leaders pour les différentes activités. On a déjà une faveur qui est l'organisation très prochaine de la semaine locale de M. le maire de la commune de Mopti, qui serait une base pour nos activités de la préparation de la Biennale artistique et culturelle. Et la participation des uns et des autres dans la salle et à cette réunion me conforte et me fait croire que Mopti va remporter la victoire à Tombouctou 2025. L'heure de la mobilisation a donc sonné dans la région pour une participation massive et reçue de la Biennale Tombouctou 2025.
À 100, la deuxième édition du Festival du Borolan s'est tenue du 23 au 25 mai sous le thème Tradition et modernité, la couture et le Borolan au cœur de notre identité, une initiative de l'Association des tailleurs professionnels et stylistes de Saint en collaboration avec la Direction régionale de la culture et celle de l'emploi et de la formation professionnelle. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec notre correspondant sur place, Drissa Koni. À 100, l'association des tailleurs professionnels et stylistes ne veut pas rester en marge de cette année dédiée à la valorisation de notre riche patrimoine culturel. Tenue sur une journée l'année dernière, la deuxième édition cette année du Festival du Borolan va se dérouler sur 3 jours. Un temps pour mettre non seulement en valeur ce tissu emblématique le Borolan, mais aussi pour préserver un savoir-faire ancestral. Nous allons démontrer à tout le monde que le Borolan peut être cousu dans toutes les formes d'habillement et de couture, et nous allons le démontrer au cours de cette deuxième édition. Le coton est cultivé chez nous ici au Mali. Nous sommes les premiers producteurs de coton en Afrique. Il faut valoriser ce coton-là. C'est pour cela que je suis fier d'être là en tant qu'ambassadeur du Borolan 2024-2025 au Mali. L'événement est placé sous le thème Tradition et modernité, la couture et le Borolan au cœur de notre identité. Il est organisé en collaboration avec les directions régionales de la culture et celle de l'emploi et de la formation professionnelle. Le Borolan, au-delà de sa beauté et de sa symbolique, raconte une histoire. Elle est le reflet de notre mémoire collective, de nos traditions, de notre lien profond avec la terre, avec la nature et avec les valeurs de notre société. Un événement qui célèbre le talent, la créativité et le savoir-faire artisanal et professionnel de notre communauté. La formation professionnelle occupe une place centrale dans le développement de nos compétences, dans la valorisation de nos traditions, tout en intégrant les innovations technologiques modernes. Les activités au programme telles que les défilés de mode, la conférence et débat sur le thème et l'exposition de leur savoir-faire en Borolan vont permettre de mettre en synergie les talents locaux, les maîtres artisans, les jeunes stylistes et les créateurs. Ce festival qui cadre parfaitement avec les grandes orientations de nos plus hautes autorités est aussi une opportunité pour nous d'encourager nos jeunes à s'intéresser au métier de l'artisanat. L'édition 2025 est parrainée par Adama Dessé Koulibaly avec comme marraine Sitan Santara Dite Baron. Des attestations de reconnaissance ont été décernées aux présidents locaux des associations des tailleurs de Sang et des Douanzans. Le Borolan qui était sans doute au rendez-vous du bal des costumes traditionnels de l'ORTM. L'ORTM qui n'a pas dérogé à sa coutume d'antan. Le Centre international de conférence de Bamako a vibré samedi soir au rythme de cet événement. Tout était au rendez-vous pour parfaire la soirée, notamment l'habillement. Awa Adama Koulibaly et Adama Traoré nous donnent un aperçu de costumes traditionnels présentés. Coloré, il l'était. Le bal de costumes traditionnels de l'ORTM édition 2025 est un voyage culturel. Chacun dans son accoutrement cherche à vendre l'image du Mali. Un coup d'œil suffit pour être gagné par l'originalité des styles, motifs et mouvements. Je suis habillé avec une tenue Bamana. Ça, c'est l'habillement des Bamana de Wondogo. Wondogo, c'est un peu dans la zone de sang. L'année passée, par exemple, je me suis habillé en Dogon. Et peut-être l'année prochaine, je vais m'habiller, je ne sais pas, en Sarakolé. Ni ye Borola ye Borola me kuma ni Mali région caman ye kolonkisɛ fɛnɛ bɛɛ b'o dɔn o presque Afrique jamana bɛɛ ye. Après l'accueil du roi Bamanan de Sang, la scène nous transporte dans la Venise malienne, d'où nous vient Ramata, cousu d'or. Nya kanu suina kani ni fini ndo ni ma fili ni ma nyina ne masina tai masina flow aiwa mi en labe ayo de fonya na de ko masina ka o de benindo.
Un petit tour des yeux et nous nous retrouvons nez à nez avec un guerrier touareg, coiffé de terrottes et armé de sabres. Traditionnellement, cet accoutrement, elle est propre d'abord au milieu touareg. Ça, c'est un turban généralement noir. Généralement, on le mélange avec du blanc pour que ça donne de l'harmonie. Alors donc ici, la façon dont je l'ai attaché, c'est propre au guerrier. C'est un sabre. Alors, et ça symbolise aussi le signe du guerrier. Ni cet événement, il ne sort pas. Heureusement pour notre jeune guerrier, il n'y a pas eu de conflit. Les fils du Mali sont unis comme un seul homme, à l'image des 3 sœurs Koulibaly. Si on part du Mali, ça part de la jeunesse en fait. Voilà, c'est à cause de ça, on est là, moi et mes sœurs, on a décidé de s'habiller comme ça pour représenter le Mali. Elles n'étaient pas les seules. On croise une autre qui opte pour la diversité. Je porte un pain tissé par des femmes d'Ogon à Badjangara. Voilà, j'en ai fait un boubou traditionnel avec la broderie chez les couturiers. Je porte des koris qui est le symbole de la richesse du Mali également. Mon bracelet est un bracelet de noix de balanite, Serenekolo. Et ça c'est un sac à Touareg. Le code vestimentaire du bal des costumes traditionnels a été respecté. Ce fut un ensemble de tableaux vivants au CICB, une immersion dans le patrimoine culturel. Vivement l'édition 2026. Ce samedi également, l'amphithéâtre de l'université Modibo Kandili a accueilli la projection de 2 films poignants, La justice et la pensée, réalisés par des jeunes talents du Mali et du Burkina Faso, Mohamed Chérif Bamba et Moussa Ouedraogo. Ces œuvres mettent en lumière les dures réalités sociales vécues dans la sous-région. L'événement, qui a rassemblé plusieurs dizaines de spectateurs, a été co-organisé par les associations burkinabé Yengri et malienne Djamakan. Compte rendu Adam Maïga. Mère, ils ont créé des barrières pour que tes enfants restent dans l'ombre. 2 courts-métrages, 2 regards croisés sur des réalités sociétales du Sahel, La justice et la pensée, 2 œuvres à l'actif de Mohamed Chérif Bamba et Moussa Ouedraogo, 2 jeunes réalisateurs respectivement du Mali et du Burkina Faso. Le premier évoque un cas d'injustice vécu par son propre frère à travers un témoignage poignant, tandis que le second fait un aperçu des épreuves quotidiennes des populations. Une série de 35 épisodes en préparation. J'avais un grand frère, il a été licencié de son entreprise, donc il a porté plainte contre le DG de son entreprise. Le PDG plutôt, il a de l'argent, il a préféré d'aller vraiment payer et la justice peut gagner le procès contre mon grand frère. Et les autres qui étaient là-bas, tout le monde craignait de leur place, ils n'ont pas pu défendre. Donc il est resté comme ça, il a été licencié. Donc ce sont ces cas-là qui m'ont vraiment inspiré de faire ce film-là. Voilà. Nous assistons ce cas-là à la longueur de la journée. J'ai voulu passer ce message à la population parce qu'on est tous conscients qu'aujourd'hui nous sommes face à beaucoup de fléaux, nous sommes face à l'oppresseur. Pour vraiment être résilient face à cette oppression, il faut partager certaines réalités. Ces films plongent les spectateurs dans une émotion profonde, eu égard aux différents témoignages. La leçon que j'ai tirée, c'est que quel qu'en soit ce que la situation, il faut toujours se battre pour la justice. Et surtout, quand on vit en groupe, il faut toujours savoir se soutenir. La pensée, quand on parle de la pensée, ça nous donne envie de la réflexion, nos émotions, et surtout dans la vie, il faut avoir respecté soi et surtout de respecter la nature, quelles qu'en soient les difficultés. Le monde est méchant, cherchons-nous à nous aimer et toujours se soutenir, c'est mieux. Les 2 films, au regard des titres déjà, Justice et Pensée, c'est des films qui portent sur des questions que nous vivons aujourd'hui et des questions qui nous interpellent tous, et notamment l'injustice sociale, les stigmatisations que nous connaissons envers certains frères. Oui, et ceux qui assistent à l'injustice et qui n'ont
réagissent pas. Cette projection est conjointement organisée par les associations Yengré du Burkina Faso et Djamakan du Mali. Les deux réalisateurs annoncent déjà des projets communs, de nouvelles projections cinématographiques qui devront contribuer à étayer leur coopération en matière culturelle. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Barakissa Ouattara. Demain à 13h, retrouvez Bemba Sibi. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi, Inch'Allah, pour l'édition de la mi-journée. Bel après-midi à vous. Bamali de Moukou, le surfer dans des mines, à nous move comme Dorokungo la Djadijabo. Never move fait, Kadaka never borrow to Wukati Chamana, Doroku, Ubaka Purumakanya Kandaja, Mubukande, or Mubuya Dan. Never move fait, Kasabuke, never Soraka Mubumaneka, you are TV. Never move fait, Kasabuke, never war blast on Wadamatejala, a Clara on Wadamatejala. Never move fait. Sabula, never nga counter Isabula Balonai, net winning yellow. And in Nigel is rock credicola. Deme Isabobe, Grandeme, Kalawasa. Never move fait, Kasabuke, mais Internet au débit d'abord, Nademayala, Ani Birola. Nimuvuga fibre optique Sababoué, Wadamatejala. Pour Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle.